Alors, je suis M. Adamaba, président du conseil d'orientation de la délégation générale des pôles urbains de Diamniadio et de Lac Rose. Aujourd'hui, c'est un jour mémorable, exceptionnel dans sa dimension analytique. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'une journée organisée par le ministère des Affaires étrangères de la France en collaboration avec l'ambassadeur de France au Sénégal pour dédier une journée entière à l'analyse de l'économie du Sénégal. Analyse qui impulse une dynamique de nature à permettre aux investisseurs qui seraient intéressés par les multiples projets du programme Sénégal émergent à venir scruter le ciel et voir dans quel tissu de développement pourront-ils s'insérer. Vous savez, le président Macky Sall, depuis son accession à la magistrature suprême de notre pays, a eu comme credo le désenclavement et la sortie du Sénégal de son encerclement économique et social. Et pour cela, il a compris que le développement passe par le développement des infrastructures. À cela s'ajoute son idée géniale de désenclaver notre pays par la construction de plusieurs routes et puis de mettre à la disposition des populations des infrastructures de nature à favoriser la formation du citoyen apte à prendre l'avenir en charge. Et à cela, il s'est illustré dans la construction des lycées, des collèges et des universités. Mais enfin, il avait aussi compris que la ville de Dakar étouffait, que les Dakarois étouffaient. Il a donc créé carrément la nouvelle ville de Diamniadio. Mais il ne s'est pas arrêté à Diamniadio, il a créé un pôle de développement. Ce pôle est constitué d'abord de Diamniadio et de Lac Rose. Et pour vous donner une idée, Diamniadio est constitué de 4 arrondissements. Et chaque arrondissement est l'équivalent, pour quelqu'un qui connaît les Parcelles Assainies, de l'unité 1 à l'unité 26. Vous voyez tout ce que ça représente, les Parcelles Assainies, multiplié par 4 dans la zone de Diamniadio. Et il dit, il veut qu'il y ait ce qu'on appelle une mixité habitationnelle. Il n'y a pas de quartier riche, il n'y a pas de quartier pauvre, il n'y a pas de zone de développement des infrastructures. Tout le monde accède à cela. Tout le monde a des banques, tout le monde a des pharmacies, les lycées, les postes de santé, les postes de secours, les postes de sécurité et de défense sont disséminés ça et là. Ça veut dire que dans chaque zone, il y a cela. Et ensuite, à cela s'ajoute une partie habitationnelle réservée à 300 000 propriétaires. Cela veut dire on peut aller jusqu'à, je ne peux même pas évoluer, à supposer que sur les 300 000, qu'ils soient tous des mariés, il faut les multiplier par 2. À supposer qu'au bout de quelques mois, il y ait un enfant. S'il n'était pas déjà venu avec les parents, vous voyez ce que cela constitue? Il y a les écoles, il y a les jardins d'enfants, il y a les manèges, il y a le lac. Il a développé pour permettre au Sénégal d'accéder à une aisance qui lui permet de ne point se soucier des possibilités qui s'offrent à lui pour la gestion de sa famille, pour la gestion de son temps, dans un cadre où il fait bon vivre. Voilà en partie l'idée que le président a voulu impulser dans une dynamique rationnelle de nature à créer carrément une ville nouvelle. Cette ville nouvelle sert à désenclaver Dakar, mais n'est pas le chemin par lequel on peut considérer ou croire que Dakar va mourir. Non, c'est un complément. Au contraire, ça agrandit. Vous avez vu, il y a dans un passé récent, pour quitter Dakar, venir à Rufisque, on mettait 2 heures de temps. Maintenant, pour quitter Dakar, venir à Diamniadio, on met à la limite 27 minutes. Ça, c'est quand il y a beaucoup de voitures et que ce soit serré. Bon, à cela s'ajoute autre chose qui n'est certainement pas connue par beaucoup de Sénégalais, le prolongement de la VDN. La VDN qui part de Dakar, qu'on avait connue seulement
s'arrêtant à la hauteur des cimetières. Aujourd'hui, c'est allé, c'est parti. Et l'autoroute à péage, pour beaucoup qui ne le savent pas, même que le président soit à le stade de la promesse, mais l'autoroute, il est en train de réaliser. Aujourd'hui, l'autoroute à péage, il a Kaolack et à la hauteur de Sandiara, au-delà de Mbour. Donc, chaque jour, le président ne cesse de surprendre son monde. Il ne cesse de surprendre son peuple. Il ne cesse de surprendre par le marquage de son temps, sa génération et son époque, dans un cadre bénéfique qui sort le Sénégal de son encerclement économique et de sa situation de banqueroute hérité récemment. Et dont on voudrait que cela tombe dans les oubliettes et ne faire face qu'à l'engagement du président de la République dans le cadre de toutes ses capacités à mettre en œuvre un Sénégal émergent tel qu'il le promet. Vous savez, la case des tout-petits, c'est un programme que le président Macky a trouvé sur place, mais qu'il a amélioré. C'est pourquoi d'ailleurs, il a créé une délégation en charge de la case des tout-petits, confiée à notre sœur, par ailleurs, de la jeunesse de l'APR, la COJER. Celle-là, son credo, n'est rien d'autre que l'application stricte des recommandations du président. L'amélioration de la qualité de gestion des enfants. L'implication des moniteurs en charge d'éduquer et d'instruire les tout-petits avant qu'ils n'entrent dans la scolarité active. Nous nous sommes rendus compte. Et le président a fort mal de constater tous les jours que les enfants abandonnés dans la rue, les talibés, ne constituent pas une solution qui prépare un citoyen à être apte à prendre en charge un Sénégal de l'avenir. Un Sénégal de l'avenir, c'est un ensemble qui englobe plusieurs dimensions, toutes relatives selon les secteurs de la vie. Aujourd'hui, parlant des talibés, c'est un secteur de formation, mais relégué aux oubliettes. À l'époque, le talibé, c'était la formation civique et morale. On apprenait aux talibés à avoir une base d'humilité en allant faire du larabiranam, en allant tendre la main, récupérer du riz, du mil, etc., ramener chez le marabout. C'était simplement pour lui dire que vous devez grandir avec l'humilité et que vous êtes là pour être préparé à faire face à un monde. Encore que la base était pour que lui ne se donne pas des habitudes de choix. Parce qu'il arrive que quelqu'un te dise « moi je ne mange pas du tchébouguedji ». Quelqu'un te dise « je ne mange pas du dekhin ». On mélangeait tout ce que le talibé recueillait dans les maisons, dans un seul bord, pour que grandissant ne puisse pas, étant étranger dans une famille démunie, trouvant qu'on a préparé du tchébougadji, qu'ils disent « Douma lekli ». Cela gênerait ceux qui l'ont accueilli. Maintenant, qu'est-ce qu'on assiste à quoi? À l'abandon des enfants sur le cercle des petits bandits en gestation. Des talibés que l'on rencontre jusqu'à 23 heures en train de demander de l'argent parce que livrés à des marabouts inconscients qui leur exigent des sommes à verser au quotidien. Et ils n'ont même pas le temps de rencontrer un talibé dans la rue. Demander. Le président est en train de lutter pour ça, contre la mendicité. S'y ajoute, il ne vous arrive jamais de voir un ancien mendiant. On vous dit que le mendiant là est mort. Parce que quand on goûte à la mendicité, c'est très difficile de s'en départir. Donc pour préparer un citoyen apte, on doit le former. On doit le former civiquement, moralement, intellectuellement et professionnellement. Parce que, attention, le temps de l'Afrique, contenant le Sénégal, ce n'est pas demain, c'est maintenant. Parce que maintenant, le concept habitant est révolu. Le Sénégal, dans l'écrit, fait 15 millions et demi. Mais en réalité, le Sénégal fait 116 millions d'habitants. 116 millions d'habitants parce que le Sénégal est membre d'une communauté de biens, communauté économique africaine. Un marché commun, une monnaie commune, une direction commune, une convergence commune, une consommation commune, une intra-exportation qui fait que
les produits sénégalais sont vendus dans tous les pays de la sous-région. La monnaie est la même.